On va jouer un petit jeu. Lequel de ces deux films est un film d'horreur? Un peu plus dur maintenant. Lequel de ces deux films est un bon film d'horreur? Le fait est que le cinéma de genre, comme les puristes l'appellent, est à la mode en ce moment. Ce qui signifie argent, ce qui signifie... Donnez-moi. Et ce n'est pas forcément le problème, non. L'argent est plus que le bienvenu dans un genre aussi vaste que le cinéma de l'horreur. Il permet de financer différents sous-genres tels que les comédies horrifiques ou encore les films de slasher. Au vu de certaines critiques laissées sur des sites comme IMDb ou encore Rotten Tomatoes, le problème viendrait plutôt des spectateurs. En effet, la peur est un sentiment extrêmement complexe qui doit tout à votre imagination. Tout comme le sexe, elle doit monter jusqu'à atteindre un climax et redescendre. A contrario du jumpscare qui lui vous fera balancer la sauce au bout de 2 secondes. Ah, ce bon vieux jumpscare. Contrairement à ce que son nom indique, cette technique très prise actuellement repose principalement sur les réflexes et sur la surprise que sur la peur en elle-même. Bien qu'elle permette d'en mettre plein la vue rapidement et de remplir son film très facilement, cette technique a tendance à désamorcer la tension créée le long du film et à laisser un spectateur vide à partir de ce moment-là. Prenons pour exemple cette scène d'Halloween. Cette scène minimaliste permet d'augmenter la pression du film tout en ajoutant un côté réaliste au personnage. Toute tension est désamorcée et la musique nous indique que le shérif est l'homme à craindre et non plus Michael Myers. La question à se poser désormais d'ordre sociologique. Est-ce que les spectateurs vont vraiment voir un film d'horreur pour avoir peur? La généralisation de ce genre de film l'a transformé en une industrie de divertissement à part entière. Les jeunes hommes y emmènent leur premier rendez-vous afin de faire ressortir leur côté alpha, les autres s'y retrouvent pour passer un bon moment. Ils sont donc à la recherche d'un film avec un effet rapide et direct et se focalisent donc sur des films gorgés de jumpscares, remplissant ainsi les salles et les poches des producteurs hollywoodiens. C'est pourquoi je souhaiterais terminer cette chronique en vous invitant à vous intéresser aux courts-métrages d'horreur. Extrêmement créatifs et généralement réalisés avec très peu de budget à l'image d'un Brain Dead ou encore d'un Evil Dead, ils représentent pour moi le renouveau du cinéma de genre. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner pour d'autres vidéos et me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Tumblr ou encore Facebook. C'était Iggy et c'est tout pour moi.